Hello les fondus. Petite vidéo pour regarder un peu ce qui va nous attendre avec la version V11 de Foundry, puisqu'il y a eu une version prototype qui est parue il y a quelques semaines. Alors on va pas tout passer en vue, mais l'idée c'est de regarder un peu ce qui nous attend comme nouvelle fonctionnalité en attendant les prochaines releases et la version définitive. Alors, comment se présente l'interface V11 de Foundry? Alors, une fois que vous vous connectez, vous arrivez donc sur cette fenêtre. On retrouve donc nos Game Worlds, Game System et Add-on Module Section. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Alors, avec sous forme de vignette. Donc, je trouve ça plutôt très, très sympa et visuellement, du coup, plus aisé pour s'y retrouver. Alors là, effectivement, là je suis en train de tester, donc j'ai pas grand chose, mais c'est vrai que dans la version courte de Foundry, quand on a une multitude de mondes, bah, c'est vrai que ce mode-là permet de, notamment avec lorsqu'on a des fonds d'écran en termes de monde ou de game system, de s'y retrouver plus facilement. Donc c'est plutôt bien pratique. Et de l'autre côté, donc, nous avons une section un peu de news dédiée à Foundry et de news et un peu de pub. Voilà, donc qui met en avant un peu l'actualité Foundry associée et qui permet effectivement, le cas échéant, d'accéder à la zone. Voilà, donc ça va vous ouvrir une fenêtre, par exemple, si vous êtes intéressé pour les dés métalliques ou si vous voulez en savoir plus sur les versions V11 prototypes qui sont en cours de euh, qui, euh, qui sont en cours. Voilà, donc c'est plutôt pratique comme mode de fonctionnement. Je vais lancer un monde L5R ici. Bon, on retrouve grosso modo les mêmes éléments que d'habitude, réagencés différemment. Voilà. Peut-être un peu plus sympa peut-être en termes de présentation. Voilà. Alors, un des premiers éléments qui m'a surpris en bien, c'est effectivement la configuration des effets météo sur les scènes. Alors, initialement, on n'en avait que 3. C'était, je crois, Autumn Leaves, Rain et Snow. Donc, il y en a quelques-uns en plus qui ont été rajoutés. Et c'est surtout qu'on a un meilleur rendu des effets. Enfin, là, par exemple, j'étais sur la... Donc là, on retourne le Autumn Leaves. Alors, je vais peut-être que ce soit un peu plus visible. Voilà, ici. Donc celui-là, je ne sais pas si, comme je n'avais pas l'habitude de l'utiliser, je ne me rends pas compte si il y a eu une nette amélioration ou pas de la version. En revanche, clairement, pour la pluie, vous voyez, on a quand même un meilleur effet de pluie. Et puis, on a maintenant Rainstorm, qui est un nouvel effet. Voilà, un nouvel effet météo qui a été rajouté. Et clairement, bah, comme vous aviez pu voir juste avant, l'effet de neige, là on a le brouillard qui a été rajouté, hein. Voilà, un effet sympa. Alors, clairement, c'est pas aussi évolué que FX Master, mais en natif, je trouve ça plutôt pas mal comme effet. Et notamment l'effet de neige, parce que j'avais tenté de l'utiliser en natif sur d'autres mondes. Et là, c'est vrai que quand même, voilà, on a une vraie neige d'un point de vue visuel, là où précédemment, on avait quand même une espèce de flocon. Donc, clairement, il y a une nette amélioration sur cette partie-là. Et on a donc le blizzard ici. Voilà, hop. Voilà, voilà un peu pour les effets météo sur les scènes. En termes de nouvelles fonctionnalités, concernant les murs, nous voyons apparaître deux nouveaux boutons. Celui
pour le tracé des fenêtres, bien pratique de pouvoir à présent tracer des fenêtres directement sans devoir passer par un tracé de mur que l'on modifie ensuite à la main. Et la possibilité également de fermer toutes les portes d'une map. Voilà, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc là, par exemple, hop, je m'amuse à ouvrir plusieurs portes ici. Voilà, comme ceci. Et puis, on va ouvrir celle-là. Et d'un simple clic, ici, si je retourne dans la partie mur, voilà, je vais cliquer ici, Close all door, voilà. Vous voyez, donc la couleur a changé. Et si je retourne en resélectionnant l'acteur, vous voyez, on a notre map qui est réinitialisée. Donc plutôt sympa et surtout le tracé de fenêtre qui est bien pratique dans cette V11. Au niveau des compendiums, on voit l'apparition à présent, si je crée un compendium, l'apparition du type folder, ici. Donc, ce qui devrait donc nous permettre de pouvoir créer des répertoires avec du contenu de modules dedans. Voilà, là j'ai créé un répertoire. Alors bon, je sais pas encore s'il fonctionne bien, hein, donc, mais en tout cas ça doit arriver. Là si je ouais, parce que pour l'instant je sais pas trop, là je vois on a deux, je pense que c'est pas encore au point cette fonctionnalité là, mais bon en tout cas ça devrait le venir, donc ça va être plutôt chouette de pouvoir gérer des répertoires dans les compendiums sans passer par un module externe. Enfin, à noter également une amélioration des effets de lumière sur la version V11 de Foundry. Comme vous pouvez le voir, là j'ai un effet Ghost Environment, je crois. Je ne sais plus exactement le nom que c'est, ouais, Ghostly Light. Et pour l'avoir utilisé en V10, on voit une claire amélioration de l'effet, je trouve. De même pour là, c'est un effet torche. Alors, je les ai pas tous testés, hein, mais alors, hop. Mais on voit qu'il y a eu du travail de fait aussi sur cette partie-là dans la version V11 de Foundry. J'espère que cette petite présentation des futures fonctionnalités de la V11 vous aura intéressé. Il y aura peut-être d'autres vidéos à venir sur la V11 également. N'hésitez pas à partager cette vidéo, la liker, la commenter, vous abonner à ma chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.